On se retrouve pour le récap de la semaine numéro 36. Donc, deux statuts cette semaine. Xi 1 Art et... enfin, je dis deux, trois statuts, pardon. Xi 1 Art et Zodiacos avec Saga et Canon. Donc, on va commencer avec Xi 1 Art. Donc, on va commencer par le prix. Donc on est à peu près sur, je veux vous dire, sur Aniston GK, elle est à 800 et quelques dollars. 800, je crois 850 dollars, un truc comme ça. Et de toute façon, je vais vous le mettre le prix. Donc il faut rajouter les frais de port. Donc je pense qu'on est entre 150 et 200 euros de frais de port. Je dirais peut-être 150, donc on est environ entre 950 et 1000 euros la statue, environ. Du 1 septième. Donc voilà, c'est une belle statue, c'est un bon compromis avec celle de Pixstar Studio, plus petite et une belle proposition de Naruto. On a fait le sondage, vous lui avez mis 5 étoiles, 4 étoiles, pardon. Donc voilà, ça veut dire que c'est 4 étoiles, c'est une très bonne statue. Canon. Donc moi j'aime beaucoup la proposition de Canon. Je suis agréablement surpris. Comme vous au départ, j'étais un petit peu... mais bon, on va pas se mentir, j'en avais déjà vu, j'avais vu pas mal de choses avant vous. Mais j'avais pas tout vu. Et du coup, j'étais agréablement surpris de voir la proposition de Canon. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait fait, celle-ci. Le fait qu'on se retrouve vraiment à Inferno, en enfer, avec les cercueils. Franchement, j'adore ce qui a été fait sur le travail qui a été fait sur le socle, avec les tombes, tout ça. Je trouve ça vraiment cool. J'aime bien aussi la représentation de Canon. C'était aussi, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de studios non plus qui l'auraient fait comme ça. Et j'aime beaucoup en fait ce qui a été fait pour faire le Galaxian Explosion. Les mains comme ça, je l'ai soumis, après peut-être que ça sera fait ou pas. C'est la fumée, j'aime bien, hein, j'aime bien comment c'est fait. C'est juste que j'aurais aimé que ça soit un peu plus comme Shion. Voilà, je sais pas si vous voyez la petite fumée qu'il y a autour de Shion qui fait plus étoilée, plus résine un peu semi-translucide, plus brillante. Et je préfère, voilà, que opaque. Bon, après, est-ce qu'il y aura des modifications? Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Moi, j'ai soumis. Donc voilà, belle proposition pour Canon. On est autour de 1000 euros selon les boutiques. Si vous l'avez acheté, je crois que vous avez 100 euros aussi. D'ailleurs, même chez Zodiacos Studio, vous avez 100 euros si vous l'achetez, si vous achetez les deux. Enfin, en 100 dollars. Je sais plus si c'est 100 dollars ou 100 euros. Si vous achetez les deux, vous avez une remise en gros. Si vous achetez Canon et Saga. Et après, vous avez aussi le fait de pouvoir les combiner si vous avez envie de les combiner. Saga, j'adore. Honnêtement, le socle est magnifique. Et là, je pense que ça vous donne une idée. En fait, et ça répond aussi à certaines questions, parce qu'il y en a encore que j'entendais qui disaient oui, mais Zodiacos c'est que l'Arcades et tout. Non, c'est pas que l'Arcades. Enfin, je l'ai dit 50 fois, hein, mais enfin, je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'on m'écoute pas ou voilà, mais je l'ai dit 50 fois. Là, j'ai les statues, en fait. Alors oui, les golds qui ont été représentés, c'est les golds sur leur, on va dire les meilleurs. Enfin à leur prime en fait, voilà. Donc certains chevaliers d'or ont été faits à leur prime dans Hades, mais Saga à ce moment-là on le voit pas du tout dans Hades, enfin on le voit mais qu'en surplis, donc on ne le faisait pas en surplis, donc là maintenant tous les golds que vous allez avoir ça sera version sanctuaire, donc les socles vont obligatoirement avoir peut-être des socles différents, enfin légèrement différents. La forme, ça restera toujours pareil, voilà, un sorte de carré, voilà, comme les autres, mais en règle générale, ça sera, enfin ça va changer, ça sera plus côté. Donc on me dit oui, là le socle est plus travaillé que sur les autres. Non, c'est juste il est différent en fait. Voilà. Alors oui, il est plus travaillé, mais parce que ça l'impose aussi. C'est que dans Hades,
c'est très pierre, c'est très pierre, c'est très gris. Si vous regardez l'anime, moi je suis en train encore de me le mater là, j'avais envie de me faire un petit kiff, je me suis le rematé récemment, et c'est très pierre, voilà. Donc c'est très gris. Et alors que si vous prenez le sanctuaire, c'est gris mais plus coloré. Il y a plus de changements de, parce que déjà ils sont dans le jeu, la plupart du temps il fait jour, alors que dans l'autre il fait nuit. Donc ça joue aussi. Donc là forcément, bah là celle du grand pop, enfin on vous a partagé la scène qui a été choisie. C'est face à Seiya et Iki, on va dire. Voilà. Alors c'est pas absolument comme on peut le dire sur certaines accurate, mais c'est accurate quand même assez. Enfin, ça reste assez accurate. Quand même. Parce que là-dessus, on peut dire ce qu'on veut, c'est que Jackie, il est assez pointilleux et il essaye de rester le plus fidèle possible. Même quand je sais que, par exemple, Canon, on va dire, oui, mais Canon, il a pas son bras. Mais voilà, c'est qu'il a essayé, il a rajouté le bras. Alors, je pense qu'il s'est dit, bon, allez, c'est pas très grave. Bon, après, je peux comprendre que ça dérange certains, mais bon, vous pouvez l'exposer sans le bras. Et du coup, là, je sais que le HS de Saga a fait débat, mais le HS de Saga, en fait, je sais pas, enfin moi j'ai partagé une photo, enfin, je l'ai refait sur ma photo de profil, j'ai fait un petit montage vite fait. Mais en fait c'est juste pour retranscrire en fait bah, la bonté et le evil en fait. Voilà. Donc vous avez une tête un peu plus moins expressif de Saga, mais parce que Saga est beaucoup moins expressif, qu'on le veuille ou non. Hein. Il est beaucoup moins expressif quand on vous le présente en fait dans le début de Senseiya. Après, je parle pas de Hades. Hein. Dans Hades, quand vous le voyez en surpris, il est plus expressif. Mais il est dans un autre genre, en fait. Mais dans le sanctuaire, on vous le décrit comme un chevalier, je l'ai déjà dit, qui respire la bonté, qui a un charisme de fou, qui a pas besoin de parler tant que ça. Il dégage, voilà, un côté gentil. Et du coup, bah, en fait, bah, après, t'as tout le côté démon en fait qui ressort en fait, evil, voilà. Et je trouve que voilà, c'est super bien représenté. Et si on veut être vraiment accurate, de toute façon, logiquement, on devrait l'exposer en evil et pas en saga. Voilà, parce que en fait, saga, tu le vois pas. Seule fois où tu le vois, c'est quand il change de tête et juste, il y a un moment, il a un passage où il dit à Seiya de faire attention, qu'il faut qu'il se casse, mais sinon, en fait, il n'y a pas de passage. Donc, ça reste une interprétation. Après, je peux comprendre que l'interprétation ne plaise pas, parce qu'il y en a qui auraient voulu avoir une tête un peu plus expressive comme Canon. Moi, je comprends, en fait, ce que Jackie, enfin, en tout cas, j'essaie de vous expliquer ce que Jackie a voulu retranscrire. C'est un côté plus de bonté et plus sobre de Saga, et de l'autre côté un côté plus fidèle et plus evil de Saga. Voilà. Donc pour moi, les effets aussi j'ai vu, des fois j'entends ouais ça fait DBZ, je savais pas que DBZ était, il y avait dans Senseiya, il n'y avait pas de pouvoir en fait, il n'y avait pas d'effet. Apparemment c'était sobre, il se touchait pas, sinon peut-être, je sais pas. Enfin, je comprends pas cette critique en fait. Ça fait des BZ. Parce qu'il y a que des BZ en fait qui balancent des Kamehameha, qui balancent pas d'attaque Senseiya. Ils détruisent pas des temples, ils détruisent rien. Faut expliquer un petit peu parce que des fois il y a des critiques, je sais pas où ils sont fondés ou où ça sort. Mais je pense que voilà, enfin qu'on m'explique en fait, juste qu'on m'explique. Donc sur ça, pour moi, les effets, ils ont lieu d'être là, en fait, pour représenter son attaque. Et d'ailleurs, si je devais en parler, alors, je trouve que l'attaque par rapport au sanctuaire, elle est super bien représentée. Et si je devais émettre plus une critique sur l'attaque, ça serait peut-être plus sur Canon. Parce que sur Canon, on aurait peut-être pu faire un mélange de ce que Jimé a fait, ou Tsum a fait, de planètes vivantes et mortes, en fait, au moment où ils explosent. Et ce qu'aurait pu faire Jolie aussi. Moi, c'est ce que j'aurais aimé. Voilà, j'aurais aimé des planètes aussi vivantes, un peu comme Jimé le fait avec son attaque. Mais bon, en mieux, hein, parce que Jimé, c'est des choupa choups. Donc, des choupa choups, ça ressemble pas à des planètes. Mais c'est le problème. Voilà, quand c'est mal réalisé, bah, c'est mal réalisé.
Et là, actuellement, leur saga, bah, je sais pas s'ils feront des modifications, mais je le souhaite pour ceux qui vont l'acheter parce que honnêtement, ça fait très kitsch. Voilà, ça fait très très kitsch. Sans compter le petit recyclage de Deathmask en haut. Je pense qu'en termes de conception, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu et au moins si tu copies, essaye de faire mieux, quoi. Parce que c'est pas ouf. Voilà, après on verra, hein, parce que on va pas trop critiquer la Jime, elle est pas sortie. Il y va peut-être encore avoir des modifications qui vont venir dessus. Mais comme la Zodiacos aussi, hein, comme je vous ai dit, il y aura sans doute, je pense que vous aurez un buste, enfin un stand pour poser la tête de Saga. Et souvent il y a des surprises, donc voilà. Je pense que vous aurez des surprises. Regardez Milo, il n'y avait pas de LED, il y a eu des LED. Donc peut-être que vous aurez des surprises au moment de la prod. Voilà, il y a eu la vidéo que je vous ai mis de Tanjiro, qui est là. Hop, Tanjiro, que je vous ai mis. Donc n'hésitez pas à aller la voir, le unboxing sur YouTube. Like, petit pouce, petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de la bête. Je vous ai aussi partagé des vidéos, tout ça. J'ai fait un live et tout. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube pour me mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la bête. Voilà, Infinity Studio. Moi... voilà, un bobé. Je vous ai aussi partagé mes toiles. J'ai fini celle de Shion. Et d'ailleurs, il y a un concours. Voilà, c'est comme je l'ai dit. Je profite. Il y a le concours que j'organise. Un concours pour ceux qui achètent en fait chez Zodiaco Studio. Donc, si vous achetez chez Zodiaco Studio, soit Saga ou Canon, ou même une autre statue qui est peut-être encore disponible, Shion, Sorrento. Je sais pas quel statut est disponible, n'hésitez pas à venir me contacter. Vous me contactez en MP. Le mieux c'est avec Xavier Blando. Voilà, je réponds avec les autres aussi, Xbert, ou même statut Arte Manga. Mais je préfère c'est plus simple avec Xavier Blando parce que je suis plus souvent dessus. Vous mettez en commentaire, je participe. Et comme ça, et moi en plus je vous incruste aussi dans notre groupe, un groupe Zodiacos privé. Plus privé que l'autre que celui sur Facebook, c'est un groupe Messenger où là des fois je dispatche des petites infos, voilà, des petits teas et tout. Donc n'hésitez pas à me contacter et comme ça je ferai un tirage au sort, vous pourrez choisir entre la Sorrento et la Shion. Voilà. Bon, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain récap. Passez une bonne semaine à tous et puis ciao.